prier. Père Tout-Puissant, Père Éternel, nous te rendons grâce car tu nous as donné le souffle de vie, tu nous as encore réunis en ce matin. Père d'amour, Père de grâce, c'est le temps du partage, c'est le temps où nous entendons et écoutons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ton Esprit Saint m'utilise puissamment. Père, je ne suis qu'un simple instrument. Utilise ma bouche afin que ta parole, afin que la vérité soit proclamée. Le royaume que nous proclamons, c'est un royaume de paix, d'amour, de justice et de puissance. Que ce royaume se manifeste à travers cette parole et que ton Esprit Saint puisse nous convaincre et que nous puissions marcher selon tes voies et non selon nos pensées à nous. Nous te bénissons pour ce temps de partage. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Je peux avoir le téléphone, s'il vous plaît. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Bien-aimés, c'est encore une joie de me présenter devant vous en ce matin pour partager ce temps de la parole. Bien-aimés, abonnez-vous, partagez, likez et commentez. Et n'hésitez pas, pour ceux et celles qui veulent participer avec nous à un temps de prière, à un temps de communion fraternelle, que nous puissions nous contacter à travers le numéro qui se trouve dans le lien, dans la description de cette vidéo. Vraiment que Dieu soit glorifié, soit magnifié. Bien-aimés, nous continuons notre enseignement. Le thème de ce matin, c'est si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, ça fait un temps que je parle du royaume des cieux. Et ce royaume, bien-aimé, est très important. Pourquoi? Parce que nous comprenons une chose, c'est que pour accéder à ce royaume-là, nous devons faire des sacrifices. Nous devons faire beaucoup de sacrifices, et des sacrifices qui ne sont pas de moindres, mais des sacrifices qui sont très importants. Beaucoup de gens pensent que accéder au royaume des cieux, c'est simple, je viens, j'entre, j'accède au royaume des cieux, comme ça. Bien-aimé de le Seigneur, détrompe-toi. Détrompe-toi. Le royaume des cieux a des conditions. Prenons Matthieu chapitre 16 à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Frère Suleiman, vous vous retrouvez? Oui. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Puis s'adressant à ses disciples, Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Voilà le partage de ce matin. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, suivre Jésus-Christ n'est pas une mince affaire. Suivre Jésus-Christ n'est pas une petite chose. Beaucoup de gens pensent que lorsque les gens viennent à Christ, c'est facile. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils viennent à Christ, il n'y a rien qui doit changer de leur vie. Non, bien-aimé. Quand quelqu'un vient en Christ, quand quelqu'un a ce désir-là de suivre le Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'on remarque un changement. Alléluia. Il faut qu'un changement se remarque dans la vie de cette personne. Aucune personne n'a suivi Jésus-Christ et n'a pas changé. Ça, ce n'est pas le principe du royaume. Le principe du royaume, tu suis le Seigneur Jésus-Christ et tu changes aussi ta vie. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ dit ceci.
Il dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, ou si quelqu'un veut venir après moi, ou si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Alléluia. Qu'il renonce à lui-même. Il doit se renoncer. Il a dit que tous mes besoins, je ne le ferai plus. Tout ce que j'ai envie, je ne le ferai plus. Tout ce qui se passe dans ma tête, je ne le ferai plus. Et renoncer à soi, c'est quoi? C'est que, au lieu que tu penses à toi, mais tu penses à un autre. Au lieu que tu fasses ce qui est à toi, tu fais ce que l'autre veut. Alléluia. C'est ça, renoncer à soi. Renoncer à sa vie. Renoncer à soi-même. Mais pour que tu puisses renoncer à toi, mais tu dois d'abord regarder la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque lorsque tu renonces à soi et que tu suis le Seigneur Jésus-Christ et que tu suis sa vie, tu dois d'abord observer celui que tu suis. Qui suis-je en train de suivre? Comment est-ce qu'il vit? Comment est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Voilà le principe du royaume des cieux. Maintenant, beaucoup de gens viennent et vous trompent. Ils vous parlent d'argent. Ils vous parlent de grandeur. Ils vous parlent des richesses de ce monde. C'est bien. Mais le problème, c'est que, est-ce que suis-tu le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que ta vie correspond avec le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que ta vie correspond avec la marche du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre? Ça, c'est toute la question que tu dois te poser ce matin. Parce que beaucoup de gens viennent à Christ. Il vient, il est dans l'église, mais lorsqu'il sort de l'église, il n'a pas changé sa vie. Sa vie est toujours le même. Vendeur de drogue, violeur, assassin, pédophile, homosexuel, lesbien, tout ça, il n'a pas changé. Mais maintenant, regardons un peu la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a vécu? Le Seigneur Jésus-Christ a vécu selon la parole de Dieu. Il n'a pas vécu selon lui, mais il a vécu selon la parole de Dieu, puisque c'est lui qui est la parole de Dieu. Il a vécu dans la sainteté, il a vécu dans l'obéissance, il a vécu dans la consécration, il a vécu dans la parole du Seigneur. Bien-aimé, quel est ton cas maintenant? Le Seigneur Jésus-Christ, tu ne le trouveras pas dans la débauche. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, tu ne le trouveras pas dans la fornication, puisque ça, ce n'est pas sa vie. Le Seigneur Jésus-Christ, tu ne le trouveras pas dans l'homosexualité, puisqu'il n'aime pas l'homosexualité. Le Seigneur Jésus-Christ ne va pas accepter le lesbianisme, puisque lui, il prône le mariage. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, le Seigneur dit ceci. Il dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Alléluia. Bien-aimé, es-tu prêt à renoncer à toi-même? Es-tu prêt à renoncer à ta vie? Es-tu prêt à renoncer à toute chose? Alléluia. Et c'est là où les choses deviennent sérieuses. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, oui, ok. Tu as écouté la parole à travers mon serviteur Calais. Tu as écouté la parole à travers mon serviteur Joël. Tu as écouté la parole quelque part. Ok. Tu es décidé à suivre le Seigneur. Mais maintenant, quand tu es décidé à suivre le Seigneur, tu ne vas plus vivre dans la fornication, tu ne vas plus vivre dans la masturbation, tu ne vas plus vivre dans la pornographie, tu ne vas plus vivre dans le vol, tu ne vas plus vivre dans l'homosexualité, dans la prostitution, dans l'escroquerie, tu ne vas plus vivre cette vie-là. Maintenant, tu vivras la vie selon moi. Moi, j'ai vécu dans la sainteté, toi aussi tu devras vivre dans la sainteté. Moi, je n'ai pas commis de péché, toi aussi tu ne commettras pas de péché. Alléluia. Frère, ça va? Ça va, oui. Ok. Bien-aimé, il faut bien entendre, il faut bien écouter. C'est le problème que nous avons aujourd'hui avec la vie chrétienne. C'est le problème que nous trouvons partout.
aujourd'hui? Pourquoi est-ce que l'Église est calomniée? Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est calomnié? Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est méprisé? Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, les gens n'ont plus cette soif-là vraiment de venir au Seigneur Jésus-Christ? Parce que certaines personnes qui se disent enfants de Dieu, on regarde leur manière de vivre, on compare leur manière de vivre à celui du Seigneur Jésus-Christ, c'est la nuit et le jour. C'est les ténèbres et la lumière. Donc, c'est deux choses qui sont contradictoires et opposées. Bien-aimé, tu veux suivre le Seigneur Jésus-Christ? Renonce à toi-même. Il continue au verset 25. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Celui qui est préoccupé à sauver sa vie la perdra. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit cela? Lisons au verset 21. Non, lisons au verset 21. Matthieu chapitre 16 au verset 21. À partir de ce moment, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem et subir de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Mais regardez ce que Pierre lui dit. Écoutez ce que Pierre lui dit. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Que Dieu t'en préserve, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Mais le Seigneur, Jésus, se retournant, lui dit, arrière de moi, Satan. Éloigne-toi de moi. Tu es pour moi un obstacle. Tu es pour moi un scandale. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des pensées humaines. C'est que l'apôtre Pierre disait au Seigneur Jésus-Christ, non, Seigneur Jésus-Christ, ne renonce pas à ta vie. Alléluia. Pierre disait au Seigneur Jésus-Christ, non, Dieu veut que tu meurs, mais non, nous voulons que tu ne meurs pas. Nous voulons que tu restes encore en vie. Or, l'objectif du Seigneur Jésus-Christ, c'était quoi? C'était de mourir à la croix. L'objectif du Seigneur Jésus-Christ, c'était de mourir pour les péchés des autres. Sans la mort du Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas avoir le pardon de nos péchés. C'est pour cela, bien-aimé, il faut que dans ta vie, que tu discernes que ça, c'est la voie du diable. Ça, ce sont les pensées du diable. Parce que le diable met des obstacles pour que tu ne puisses pas arriver à imiter le Seigneur Jésus-Christ. Le diable met des obstacles pour que tu ne puisses pas entrer dans le royaume de Dieu. Et vous pensez peut-être que le diable va venir comme ça, avec des démons, ils vont venir face à face de vous? Non. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était là, qui le diable a-t-il utilisé? Le diable a utilisé Pierre. Alléluia. Le diable a utilisé Pierre. Donc, bien aimé, il y a des gens dans ta vie qui seront utilisés par le diable. Ce n'est pas qu'il faut les haïr, non. Mais il faut discerner que leurs paroles, il faut discerner que leur langue, ce n'est pas la langue de Dieu, ce n'est pas la pensée de Dieu, mais ça, c'est la pensée du diable. Donc, c'est-à-dire que je l'ai entendu, mais je ne pratiquerai pas ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que ça, c'est la pensée du diable. Alléluia. Donc, il y a d'autres personnes qui te diront, non, tu dois continuer la prostitution, c'est là où tu gagnes ta vie. Tu dois continuer l'escroquerie, c'est là où tu gagnes ta vie. Tu dois continuer la vente de la drogue, parce que c'est là où tu peux avoir quelque chose. Ça, ce sont les pensées du diable. Il faut discerner les pensées du diable. Parce que renoncer à sa vie, c'est bien aimé, c'est renoncer à toutes les mauvaises choses que tu faisais. C'est renoncer aussi à toutes les mauvaises choses que tu faisais. À tous les péchés que tu commettais. Parce que lorsque tu commets le péché, tu es ton propre maître, tu ne renonces pas à ta vie. Mais par contre, quand tu abandonnes le péché pour Jésus-Christ, c'est-à-dire que tu renonces à ta vie, tu acceptes Jésus-Christ. Tu renonces à ta vie de pécheur, tu veux maintenant marcher avec Jésus-Christ dans la sainteté.
Bien-aimé, discerne la voix du Seigneur et discerne la voix du diable. Parce que nous devons discerner cela. Parce que le diable utilise notre entourage. Le diable utilise nos connaissances. Le diable peut utiliser quelqu'un dans le travail. Le diable peut utiliser quelqu'un dans la famille. Le diable peut utiliser quelqu'un dans la rue pour te faire entrer ses pensées. Mais toi, comme tu veux être avec Jésus-Christ, comme toi tu veux entrer dans le royaume des cieux, tu dois maintenant discerner et comprendre que ça, ce sont les pensées du diable. Cela ne vient pas de Dieu. Et comme cela ne vient pas de Dieu, tu dois être fermement opposé à ces pensées et recevoir les pensées de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Renoncer à sa vie. Nous continuons. Maintenant au verset 26. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Alléluia. Pour ceux qui suivent l'argent, pour ceux qui suivent le bonheur de ce monde. Bien aimé, il y a des gens qui vivent comme s'ils ne mourront jamais. Ils vivent comme s'ils ne mourront jamais. C'est-à-dire qu'il vit, il ne tient pas compte qu'un jour je partirai. Il ne tient pas compte qu'un jour je vais disparaître. Il ne tient pas compte qu'un jour il entrera dans le cimetière. Un jour il entrera dans un cercueil. Un jour on le placera dans une morgue. Un jour on partira l'enterrer par sa propre famille. Pour lui c'est la soif d'amasser. Pour lui c'est la soif de posséder. Posséder une voiture. Posséder une maison. Posséder une femme. Posséder des enfants, posséder un mari, avoir ceci, avoir un compte gardé dans son banque. C'est ça, l'amour de ce monde. Lui, il veut ça. Sa vie, c'est ça. Mais le Seigneur Jésus-Christ te pose une question ce matin. Quand tu auras tout ça, et qu'à la fin, on te met dans un cercueil, on part t'enterrer au cimetière de Trappes, au cimetière de Paris, au cimetière d'un pays quelconque. L'argent que tu auras eu, cela t'aura servi à quoi? L'argent que tu as de la vente de la drogue, quand tu mourras, cela t'aura servi à quoi? Alléluia. Cela t'aura servi à quoi? Puisque tu vas tout laisser. Mais après, ton âme, qu'est-ce que tu en feras? Qu'est-ce que tu feras de ton âme? Beaucoup de gens aujourd'hui veulent posséder. C'est ce que nous entendons dans l'évangile de la prospérité. Beaucoup de gens veulent posséder. Il faut que tu aies une maison, il faut que tu aies ceci, il faut que tu aies cela. Bien aimé, il y a des gens qui ont abandonné des maisons pour le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont abandonné les enfants. Ils ont tout abandonné pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais cet évangile du mensonge qui vous dit qu'il faut posséder, qu'il faut posséder, qu'il faut posséder, qu'il faut posséder, n'est pas un bon évangile. Ce n'est pas que je n'autorise personne à travailler. Ce n'est pas que je n'autorise personne à acheter une maison. Non. C'est que ton cœur ne peut pas être sur tes richesses. C'est que ton cœur ne peut pas être complètement sur tes richesses. Ton cœur doit être acquis au Seigneur Jésus-Christ. Tu dois mettre cela comme un matériel. Cela n'est pas plus important que le Seigneur Jésus-Christ. Prenons Luc chapitre... Non, prenons Matthieu chapitre 19. À partir du verset... Matthieu chapitre 19, à partir du verset 29. Vous verrez maintenant la différence qu'il y a entre les gens qui veulent suivre Jésus-Christ et les gens qui ne veulent pas suivre Jésus-Christ. Et les gens qui sont possédés par la soif de l'argent, la soif de posséder ce monde. Matthieu chapitre 19 au verset 29 jusqu'au verset 30. Jésus-Christ a dit ceci. Tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison, leurs frères, leurs sœurs, leur père et leur mère, leurs enfants ou leurs terres, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Je répète, tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison, leurs frères ou leurs sœurs, leur père ou leur mère, leurs enfants ou leurs terres,
recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, quand le Seigneur Jésus-Christ dit cela, il dit que ton cœur ne peut pas être attaché à ta maison. Ton cœur ne peut pas être attaché à ta femme. Ton cœur ne peut pas être attaché à tes enfants. Parce que le royaume des cieux est plus important que eux. Parce que si ta femme te ramène dans le péché, bien-aimé, tu te sépareras de ta femme. S'il y a un voisin qui te ramène dans le péché, bien-aimé, tu ne fréquenteras plus ce voisin à cause du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, si cette maison est quelque chose qui te pousse à pécher, si cette maison est quelque chose qui t'amène loin du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, tu le quitteras. Tu le quitteras. Donc les disciples, Pierre dit ceci à Jésus-Christ, au verset 27, Matthieu chapitre 19. Alors Pierre prit la parole et lui dit, nous avons tout quitté pour te suivre. Quand sera-t-il de nous? Pierre lui a dit la vérité. Pierre lui a dit, j'ai quitté ma femme, j'ai quitté mes enfants, j'ai laissé ma maison, j'ai laissé mon business de pécheur. Ah oui, hein? Pierre a laissé son business de pécheur. Pierre a laissé son business. Pierre a laissé son business qui lui rapportait de l'argent. Pierre a laissé ce business-là qui ramenait de l'argent à la maison. Pierre a laissé le business qui lui permettait de nourrir sa femme et ses enfants et sa propre famille restreinte. Pierre a laissé tout ça. Il a dit à Jésus-Christ, Jésus-Christ, attends. J'ai laissé quand même tout ça pour te suivre. Qu'est-ce que vas-tu me donner? Il a raison de poser cette question. Toi aussi, tu peux te poser la question. Tu peux te dire, je suis dans la prostitution, je gagne bien ma vie. Mais si j'abandonne ça, quelle vie que tu me donneras qui est meilleure que cette vie? Pierre a fait la balance. Pierre a dit à Jésus-Christ une bonne question. Peut-être toi aussi tu te dis, si j'arrête la drogue, où vais-je avoir l'argent? Comment est-ce que je vais vivre? Quelle est la vie que je veux mener? Le Seigneur Jésus-Christ dit à Pierre, il dit, plus et auront part à la vie éternelle. Ta vie actuelle, tu mourras un jour. Mais la vie éternelle, c'est une vie d'éternité en éternité. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, toi, ta vie est éphémère. Tu as une date de naissance, tu as une date de ta mort. Tout ça, c'est déjà établi. Mais on te dit que si tu suis le Seigneur Jésus-Christ, tu auras part à la vie éternelle. C'est-à-dire une vie où tu ne mourras jamais. Ce n'est pas une vie où tu ne mourras jamais, où tu commettras des iniquités, où tu feras des péchés. Non, c'est une vie où tu vivras dans la sainteté, où tu vivras dans la joie, où tu vivras dans l'amour, où tu vivras dans le bonheur. Alléluia. C'est ça que le Seigneur te propose. C'est ça que le Seigneur te dit. Donc, pour que tu acceptes dans le royaume des cieux, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois renoncer à toi-même. Tu dois renoncer à toi-même. Pourquoi ne veux-tu pas renoncer à toi-même? Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi ne veux-tu pas renoncer à toi-même? Renonce à toi-même et tu verras la vie que le Seigneur Jésus-Christ te donnera. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu penses que pour vivre, il te faut une maison. Le Seigneur Jésus-Christ peut te donner ce qui est nécessaire à toi pour vivre. Le Seigneur Jésus-Christ peut te donner ce qui est nécessaire. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que comme il est chrétien, il doit posséder une maison. Il ne peut pas être locataire. Non. Moi je suis locataire, ce n'est pas bien. Moi en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, je dois être un propriétaire. Qui t'a dit cela? Qui t'a dit cela? Non, comme je suis chrétien, je dois avoir une voiture, je dois... Bien-aimé, qui t'a dit cela? Là où est-ce que dans la Bible on a dit qu'un chrétien doit être propriétaire? C'est ce que nous déplorons dans cet évangile que nous entendons, l'évangile de la prospérité. C'est ce que nous déplorons dans cet évangile que nous entendons des fois en Afrique. Quelqu'un qui est locataire, non. Comme il est locataire, c'est une honte. Qui t'a dit qu'être locataire est une honte?
Bien-aimé, qui t'a dit être locataire, c'est une honte? Qui t'a dit ça? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu vous dire, quand vous êtes locataire, vous n'accéderez pas au royaume de Dieu? Quand vous êtes locataire, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu. L'important, c'est être locataire ou l'important, c'est accéder au royaume de Dieu. Faisons la part des choses. Si le Seigneur te bénit avec une maison, nous disons gloire à Dieu. Tu es intelligent, tu construis ta maison, ainsi de suite. Mais quand quelqu'un est locataire, ne dis pas que parce qu'il est locataire, il ne peut faire pas partie du royaume de Dieu. C'est faux. C'est faux, bien-aimé. Est-ce que vous pensez que quand quelqu'un est dans la prostitution, sa priorité c'est être propriétaire ou locataire? Ou sa priorité c'est la vie éternelle? Le diable a trompé beaucoup de gens. Le diable a trompé beaucoup de gens. Alléluia. Le diable a trompé beaucoup de gens comme ça. Non, comme tu es locataire, ce n'est pas bien. Non, tu es locataire. L'essentiel, c'est le royaume de Dieu. Tu as un travail. L'essentiel, c'est le royaume de Dieu. Non, tu dois être entrepreneur. Bien aimé, que tu sois entrepreneur ou pas, que tu sois salarié, que tu sois, je ne sais pas, éboueur, quelle que soit ta profession. L'essentiel, ce n'est pas la profession. L'essentiel, c'est que tu as la vie éternelle en toi. L'essentiel, c'est que le dernier jour, le Seigneur Jésus-Christ viendra te ressusciter d'entre les morts. L'essentiel, c'est que le dernier jour, que tu puisses avoir accès au royaume de Dieu. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. À partir du verset 57. Il y a beaucoup de gens, frères, qui viennent, qui disent, je vais suivre les... Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. À partir du verset 57. Il y a beaucoup de gens, frères, qui viennent, qui disent, je vais suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et il y en a beaucoup qui se retrouvent dans ce cas, que nous allons lire dans Luc, chapitre 9, à partir du verset 57. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme vint dire à Jésus, comme toi aujourd'hui là où tu es, tu viens dire à Jésus ceci. Je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Cet homme-là disait que Jésus-Christ, si tu es dans telle maison, je serai dans telle maison. Si tu es quelque part, je serai quelque part. Mais il ne savait pas où Jésus-Christ allait. Ça, c'était son problème. Jésus-Christ, sa direction était la croix. Maintenant, tu veux suivre Jésus-Christ, tu dois le suivre à la croix. Alléluia. À la croix, c'est quoi? À la croix, c'est quoi? C'est la crucifixion de tes péchés. La croix, c'est quoi? C'est le renoncement aux œuvres mortes. La croix, c'est quoi? Abandonner le péché, abandonner l'homosexualité, abandonner le lesbianisme, abandonner la tricherie, abandonner la prostitution, abandonner tous les péchés et suivre Jésus-Christ. La destination de Jésus-Christ, c'était la croix. Mais l'homme qui parlait pensait que Jésus-Christ allait quelque part dans une maison, cet homme-là est avec lui dans cette maison. Non, ce n'est pas ça. La destination de Jésus-Christ, c'est la croix. Alors si tu veux suivre Jésus-Christ, commence à abandonner le péché. Nous continuons. Au verset 59. Jésus dit à un autre, suis-moi. Mais cet homme lui dit, Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon père. Pierre a laissé son père. Pierre a laissé sa mère. Mais lui, on lui dit, suis-moi. Lui, il dit, non, 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 non. Moi, je vais d'abord enterrer mon père. Moi, je vais d'abord enterrer mon père. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui dit, suis-moi. Les disciples ont laissé leur famille pour suivre Jésus-Christ. Mais le monsieur dit, non, 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 non. Moi, je vais suivre. Je vais d'abord enterrer mon père. Écoutez la réponse de Jésus-Christ. Jésus lui répondit, laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. Quant à toi,
va proclamer le royaume de Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ lui dit cela? Ah, il doit fermer. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ lui dit cela? Écoutez maintenant le pourquoi. Le Seigneur Jésus-Christ lui dit cela. Va enterrer, laisse les morts enterrer leurs morts et va proclamer la bonne nouvelle. Or, lorsque tu regardes des gens qui partent enterrer leurs morts, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit? Il dit, va proclamer la bonne nouvelle. Or, la bonne nouvelle qui doit être proclamée, c'est laquelle? C'est la bonne nouvelle de la résurrection des morts. Alléluia! C'est la bonne nouvelle de la résurrection des morts. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ lui a dit de faire. Laisse les gens qui sont morts enterrer les morts. Mais toi, va leur dire quoi? Qu'à la fin, il y aura la résurrection des morts. C'est ça les gens qui sont dans le deuil. C'est ça les gens qui sont dans le deuil. C'est-à-dire qu'ils pleurent. Nous ne reverrons plus notre père. Nous ne reverrons plus notre frère et notre sœur. Mais toi, quand tu pars proclamer la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est dire aux gens qui sont dans le deuil, je vous apporte la bonne nouvelle. Ils demanderont la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est la résurrection des morts. La résurrection des morts. C'est ça le plus grand souci. Que les gens savent, que les gens connaissent la résurrection des morts. Tout le problème est là. Pourquoi est-ce que les gens s'accrochent sur ce matériel? Pourquoi est-ce que les gens s'accrochent à ce monde? Parce qu'ils ne savent pas qu'il y aura une résurrection de mort. Pour eux, nous sommes en train de vivre. Et le seul moyen de bien vivre, c'est quoi? C'est de vivre comme nous vivons, dans le péché, parce que nous savons que nous allons mourir. Mais par contre, celui qui entend la proclamation de la bonne nouvelle, celui qui entend et qui sait que quelque part, un dernier jour, le Seigneur Jésus-Christ ressuscitera les morts, cette personne-là se préserve pour le dernier jour. Alléluia. Cette personne-là se préserve pour le dernier jour. Cette personne-là se consacre pour le dernier jour. Bien-aimé, c'est pour cela que tu vois les chrétiens, les véritables enfants de Dieu, ils n'aiment pas le péché. Parce qu'ils savent que nous nous consacrons pour les derniers jours. Ils savent que nous devons demeurer purs. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et pour que je sois ressuscité d'entre les morts, il doit me trouver dans la sainteté. Il doit me trouver dans la pureté. Il doit me trouver dans la vérité. C'est pour cela que tu vois que le Seigneur, certains chrétiens, tous les chrétiens, les enfants de Dieu, marchent dans la sainteté. Mais quel est ton cas? Quel est le cas de ta vie? Quel est le cas de ta vie? Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ bien-aimé, les serviteurs sont là. Nous sommes là. Nous voulons que tu puisses recevoir la vie éternelle. Et tu comprends toi-même que pour accéder au royaume de Dieu, tu dois absolument renoncer à toi, renoncer à ta vie. Et pour renoncer à ta vie, bien-aimé, regarde ta vie comment elle est et regarde la vie du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ te propose la vie éternelle. Jésus-Christ te propose ce qui dépasse tout. Personne dans le monde ne peut te donner cela. L'argent ne peut pas te donner cela. Zachée, lorsque Jésus-Christ est venu dans sa maison, tellement que Zachée a reçu le royaume de Dieu, tellement que Zachée a compris que celui qui est en face de moi, c'est la résurrection, la vie et la mort. Et c'est la résurrection, la vie et la vérité.
La résurrection des morts, c'est lui qui l'a. Qu'est-ce que Zachée a fait? Zachée a dit à Jésus-Christ, il a dit, je prends la moitié de mes biens, je le donne aux pauvres. Je prends la moitié de mes biens, je donne ça aux pauvres. Si j'ai pris, si j'ai volé une personne, je lui rendrai le quadruple. Pour te montrer le niveau du royaume des cieux. Pour te montrer le niveau du salut. C'est que Zachée a compris que le salut, pour l'avoir, il faut faire des grands sacrifices. Pas des moindres. Marie, la prostituée, elle a compris que pour que je reçoive le salut, pour que je ressuscite d'entre les morts le dernier jour, il faut que j'abandonne la prostitution. Elle est venue demander pardon. Elle est entrée dans la maison du pharisien prostitué. Lorsqu'elle est sortie avec la vie éternelle en elle. Et comme elle est sortie avec la vie éternelle en elle, pour préserver cette vie éternelle, elle a abandonné le péché. Le seul moyen de préserver la vie éternelle en nous, c'est d'abandonner le péché. Le seul moyen de garder la vie éternelle, de garder l'amour de Dieu en nous, c'est d'abandonner le péché. Tu ne peux pas être dans le péché et avoir la vie éternelle. Non, c'est impossible. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Et le seul moyen que tu puisses garder la vie éternelle, c'est d'abandonner le péché. Nous continuons. Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ma famille. » Jésus lui répondit, « Celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. » Pierre a laissé sa femme, Pierre a laissé ses enfants, Pierre a laissé sa maison, son père, son frère, et il a suivi le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas regardé derrière, mais lui, il a regardé derrière. C'est qu'il n'est pas encore prêt pour le royaume. Peut-être toi aussi, tu n'es pas encore prêt pour le royaume bien-aimé. Tu n'es pas encore prêt pour accéder au royaume parce que tu es encore attaché à quelque chose. Tu es encore attaché à quelque chose. Ton cœur est encore attaché à quelque chose. Lorsque nous disons que d'abandonner sa famille, c'est qu'il ne faut pas mettre toute ta foi, toute ta confiance dans la famille. Car la famille passera. Mais celui qui met sa confiance en Dieu sera sauvé. N'est-il pas écrit, le secours de l'homme n'est que vanité? N'est-il pas écrit, maudit soit celui qui se confie en l'homme? Or, celui-ci se confiait encore en sa famille. Il avait encore besoin de sa famille. Il pensait que Jésus-Christ, s'il travaillait pour Jésus-Christ, s'il œuvrait pour Jésus-Christ, il allait être pauvre. Jésus-Christ n'allait pas s'occuper de lui. Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui regarde derrière à lui au moment où il se met à labourer. Labourer, c'est un travail. Labourer, c'est le travail. Donc, il faut que tu mettes ta confiance, quand tu fais l'œuvre de Dieu, il faut que tu mettes ta confiance en Dieu. Il te rémunérera. Et ta rémunération sera la vie éternelle. Ta rémunération, ce n'est pas de devenir millionnaire sur cette terre, comme certains le font, comme certains le font croire. Il ne travaille pas parce qu'il est pasteur, parce qu'il est apôtre, parce qu'il est évangéliste, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. Les gens doivent ramener tout leur argent afin que lui devienne riche. Et remarquez bien dans ces églises-là, où le pasteur, où le conducteur est extrêmement riche. Regardez le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est extrêmement aussi pauvre. C'est deux extrêmes. Plus le pasteur est riche, plus les brebis deviennent pauvres. Mais lorsque vous regardez le véritable évangile, lorsque vous regardez la véritable église, vous verrez que les apôtres ne sont pas devenus extrêmement riches, mais les apôtres partageaient la richesse. À tel point que dans la ville de Jérusalem, il n'y avait ni indigents, ni pauvres dans la rue.
Matthieu chapitre 6, nous allons clôturer par ce verset. Matthieu chapitre 6 au verset 21. Matthieu chapitre 6 au verset 21. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit le dimanche passé que le royaume des cieux est un trésor qu'un homme trouve dans un champ. Alors, Jésus-Christ s'est dit ceci. Là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Si ton cœur est dans le royaume des cieux, sache que tu seras bien. Mais par contre, si ton trésor, c'est ta femme, si ton trésor, c'est ton mari, si ton trésor, c'est tes enfants, si ton trésor, c'est ta maison, si ton trésor, c'est ta voiture, si ton trésor, c'est ton argent, si ton trésor, c'est la prostitution, si ton trésor, c'est la vente de la drogue, bien aimé, sache une chose, que tu ne verras pas le royaume des cieux. Que tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Car le royaume des cieux veut être ce trésor de ton cœur. Le Seigneur Jésus-Christ veut être ce trésor de ton cœur. Ce trésor que tu gardes, ce trésor que tu chéris, ce trésor que tu protèges, que tu ne puisses pas la perdre. Un trésor, on ne peut pas le perdre. C'est pour cela, bien-aimé, ton trésor, c'est là où sera ton cœur. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu comprends que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est ton trésor, tu feras tout pour le garder. Tu obéiras à sa parole. Tu feras ce qu'il te demande de faire. Tu seras soumis au Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il te demande, il est temps de prier, va prier. Lorsqu'il est temps de méditer, il te dira, va méditer. Tu méditeras la parole de Dieu. Lorsqu'il te dira, va proclamer la bonne nouvelle, tu iras proclamer la bonne nouvelle. Bien-aimé, il est temps de garder ces trésors. Mais pour ceux et celles qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie, bien-aimés dans le Seigneur, contactez-moi dans la description de cette vidéo. Contactez-moi, bien-aimés. N'ayez pas honte, appelez-moi. Il y a des gens qui appellent. Et nous pourrons parler de votre situation. Le Seigneur Jésus-Christ a ouvert ses mains. Nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps où Dieu pardonne les péchés. Alors, bien-aimé, il est temps que tu viennes à Jésus-Christ. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Nous te disons merci, car tu nous as encore fortifiés, car tu nous as encore conduits vers le droit chemin du royaume des cieux. Nous voulons que ce matin, que le Saint-Esprit puisse nous convaincre du péché. Nous voulons que ce matin, que le Saint-Esprit puisse nous parler. Nous voulons que ce matin, que nos cœurs soient attachés au royaume des cieux. Que nos cœurs soient attachés à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Père, là où sera notre trésor, c'est là où sera notre cœur. Et nous voulons que notre cœur soit dans le royaume des cieux. Nous te bénissons pour cette belle parole. Nous te bénissons pour ta présence dans ce culte. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli dans ce culte. Pour tous les changements que tu as amenés, Père. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je vous dis à dimanche prochain. 12 square Gérard Philippe, Église La Grâce de Dieu Paris-France. Soyez bénis et que la grâce de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen.